RCF. Une heure dédiée à l'économie locale avec Bastien Lallier sur RCF Anjou. Bon, vous l'aurez compris, on en parle depuis de longues minutes maintenant. Si de nombreuses entreprises manquent de bras en France, que dire également du monde associatif? Attirer de nouveaux bénévoles, les conserver, leur donner envie de s'investir, voilà un enjeu majeur pour ce secteur, mais également pour de nombreux acteurs privés qui font appel à cette main-d'œuvre non rémunérée. Et ils sont nombreux, je vous le jure, en cette période estivale notamment, où fleurissent énormément d'événements touristiques et culturels. Pour les accompagner dans ce défi majeur, eh bien, il y a une entreprise angevine qui développe un outil numérique visant à faciliter la gestion des bénévoles tout en la rendant plus humaine. Cette entreprise, c'est Vorg, pour volontaires organisateurs. Marie-Laure Biotto, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la cofondatrice et la dirigeante de cette jeune société née en 2019, mais dont les premiers tests, si je me trompe pas, remontent à 2018 et au triathlon d'Angers. Tout à fait, juillet 2018 pour le premier test finalement de notre outil Vorg.fr. Bon, ça s'est passé, ça a été un succès. Du coup, vous avez lancé l'entreprise directement après ? Alors, ça a été un succès, effectivement. On n'avait pas forcément dans l'idée de créer une société dès le début. L'outil a été utilisé pour le triathlon d'Angers. D'autres associations nous ont contactés pour l'utiliser en nous retrouvant sur les moteurs de recherche. Et puis, en septembre 2019, on a franchi le pas. Bon, alors on va parler justement de cet outil, de comment il fonctionne. Juste avant, expliquez-nous, c'est quoi les problématiques majeures des organisateurs d'événements qui doivent effectivement gérer un bon nombre de bénévoles ? Alors, le principal enjeu d'un organisateur d'événement, c'est de s'assurer que la qualité de son événement, la qualité et la sécurité de l'événement soient au rendez-vous. Et donc, pour assurer la sécurité, il lui faut un certain nombre de bénévoles. Tout dépend de la discipline. Si c'est un événement sportif avec parcours sur route, il y a besoin de beaucoup de signaleurs, par exemple. Quand c'est un événement en salle, il y a besoin de moins de bénévoles. Mais en tout cas, il faut que tous les postes soient pourvus. On sait qu'il y a des réglementations en plus qui Exactement. qui s'ajoutent d'année en année, donc c'est la sécurité est un secteur important. Ouais. Exactement. Et il faut que tous les postes soient pourvus pour que l'événement puisse avoir lieu. On a vu certains événements qui ont été annulés faute de bénévoles. Et pour attirer suffisamment de bénévoles, eh bien, il faut les capter, les séduire et les fidéliser. Bon, alors une fois qu'on les a trouvés, ces bénévoles, parce que vous n'aidez pas à trouver les bénévoles, vous aidez à les gérer, à les manager, si je peux dire. Vorg, c'est un logiciel de gestion. Comment ça marche exactement ? Alors, c'est une plateforme qui permet dans un premier temps, d'identifier les besoins ou de calibrer les besoins de l'organisation, C'est-à-dire que l'organisateur sait pas toujours exactement finalement combien de bénévoles il a besoin, il requiert pour son événement. Les gros événements, si, ouais. Mais les plus petits événements, alors c'est lié, voilà, c'est lié à la convivialité peut-être aussi ou l'histoire de l'événement. Quand on est dans un petit événement local avec beaucoup de personnes du terrain, de la commune. Est-ce qu'il y a besoin d'être encadré? C'est pas sûr. Par contre, ça veut dire qu'on va improviser le jour J et tiens, toi tu vas là, tu vas là. Et voilà, on voit aussi les effets de cette management-là. Donc d'abord identifier les ressources. Oui. Ensuite, lancer l'appel à bénévoles, que chaque bénévole puisse s'inscrire, puisse postuler, sans perdre de vue que l'outil informatique ne doit surtout pas être un élément discriminant dans le choix d'un bénévole. Et donc comment on fait pour capter aussi les bénévoles qui sont pas à l'aise avec l'informatique. Ensuite, il y a toute la partie affectation et ce qu'en général en tant qu'organisateur on a du mal un petit peu à faire faute de temps et dans la pression, c'est toute la partie communication. Comment on transmet aux bénévoles la bonne information, seulement celle qui l'intéresse pour qu'il la lise et qu'il soit du coup au courant avant son événement de qu'est-ce qu'il attend. Sans lui transmettre un pavé. Exactement. On va éviter les 25 pages. Alors comment vous y prenez justement pour réussir ce petit pari ? Alors, le logiciel permet du moins, comment on s'y prend, les besoins sont définis dans l'outil. Quand on va affecter un bénévole sur une mission, automatiquement le bénévole va récupérer les instructions de cette mission. On va travailler aussi par rapport à l'engagement des bénévoles, en tout cas sur la reconnaissance ou la personnalisation du bénévole. Le bénévole, il va pas recevoir quelque chose qui va être envoyé à tout le monde, il va recevoir quelque chose qui le concerne. Je reçois un document, mon affectation avec mon nom et mon prénom. Voilà où tu es attendu à telle heure. Exactement. Quelle mission ? Exactement. Et donc, en tant que bénévole, même s'il pleut, on va y aller parce qu'on sait qu'on est attendu pour quelque chose de bien précis et on sait qu'on mettra en difficulté l'association. Alors que si on n'a pas forcément d'informations, et ça arrive assez régulièrement, si on n'a pas d'informations et qu'il pleut, peut-être qu'ils ont suffisamment de monde. Ça se matérialise comment ? Par des SMS, des mails, des tours de cou ? Tout ça.
c'est tout un ensemble en fait. Par mail, on va envoyer en amont la fiche de présence du bénévole. Il aura vraiment toutes les informations utiles, uniquement les informations utiles. Le jour J, s'il y a un changement de programme, une modification, on a aussi le SMS qui permet de contacter un groupe de bénévoles concernés par le changement. Le jour J, on va avoir également un tour de cou, et ça va pas être un tour de cou qui va être générique, ça va pas être marqué staff ou bénévole. L'idée, c'est de mettre le nom et le prénom, puisque c'est un élément de reconnaissance très très important d'avoir sa photo ou son nom, son prénom. On humanise. Exactement. Sur le triathlon d'Angers par exemple, ça fait 2 ans qu'on a 100% des bénévoles qui ont leur photo, alors que c'est un élément facultatif. Sur ce tour de cou-là, on va aussi donner aux bénévoles toutes les instructions qui permettront de passer sa journée en toute connaissance de cause. C'est quoi mes horaires? C'est quoi mes postes? L'idéal, c'est de changer de poste plutôt que d'être toute la journée sur un poste loin de l'événement, par exemple. Bon, on imagine que ce travail de planification pour un organisateur, c'est hyper chronophage, surtout si l'événement est important, s'il y a énormément de bénévoles à gérer. Oui, ça peut très très vite être chronophage, encore plus avec une évolution des mentalités des bénévoles. Une évolution, il y a 15 ans ou 20 ans, on était bénévole toute la journée, et puis tu sais, tu me mets où tu veux. Maintenant, et j'y reste en plus. Et puis c'est très bien. Maintenant, il y a la nouvelle génération, et pas que la nouvelle génération d'ailleurs, je pense qu'on est tous un petit peu plus exigeants en tant que bénévole quand on s'engage. On a envie de vivre une vraie expérience. On a envie de vivre une expérience. On a aussi envie de profiter parfois de l'événement. Si je suis bénévole et puis que j'ai mon fils qui fait sa compétition et je ne peux pas le voir parce que je suis bénévole, je vais être un petit peu frustrée. Bien sûr. Donc l'idée c'est, je sais que je suis bénévole, je sais que je me suis engagée pour 2 heures, j'ai pas envie qu'on m'affecte 3 heures ou 4 heures. J'aurais envie de revenir si on respecte mes contraintes. Donc, il faut absolument paramétrer l'outil. En tout cas, il est adaptable à chaque bénévole, à chaque organisation. Les clients aujourd'hui, parce que j'imagine que ça a été pensé, réfléchi pour les associations, mais c'est beaucoup plus large que ça aujourd'hui. Oui, ça peut être beaucoup plus large. L'outil permet de définir des besoins, de faire un appel à personnes, volontaires, salariés, bénévoles, de faire la partie affectation et la partie communication, et j'en ai pas parlé, la partie retour d'expérience, puisque hyper important aussi. On améliore que ce qu'on mesure, donc c'est très important. Mais effectivement, pendant le Covid, il y a plus beaucoup d'événements, mais on a accompagné des centres de vaccination. C'est complètement adaptable, que ça soit pour 50 bénévoles ou 2000 bénévoles. Il y aura effectivement pas la même contrainte pour ces différentes tailles d'organisation. Et nous, notre outil s'adapte. On ne met que les fonctionnalités qui concernent et qui sont utiles à chaque type d'événement. Aujourd'hui, le pourcentage d'entreprises par rapport aux associations qui font appel à vous, vous avez une idée? Oui. Alors, j'ai une idée pour nous, en tout cas. Pour les autres, je ne sais pas. Pour nous, on est à 80% d'associations et 20% d'entreprises ou collectivités, parce qu'il y a des fêtes de village aussi. Oui, donc c'est important. En fait, il faut dire que avant Vogue, finalement, il y avait rien ou presque. C'était Excel le principal concurrent, WhatsApp. Alors effectivement, le principal concurrent est Excel. Il y a 95% d'associations qui utilisent Excel. Excel est un excellent outil de planification dès lors qu'on maîtrise bien l'outil. Il est complexe. Voilà, et c'est très très facile de faire une erreur d'affectation, d'affecter un bénévole sur 2 postes différents. Et c'est pour ça que dans la majorité des associations, on va affecter un bénévole toute la journée au même endroit parce que c'est beaucoup plus simple à gérer. Alors, je dirais pas beaucoup plus simple, c'est moins complexe. Et donc c'est pour ça qu'on va utiliser Excel. Par contre, Excel ne fait pas du tout la partie communication et engagement. Et on s'aperçoit que pour fidéliser les bénévoles, c'est toute cette partie-là qu'il faut surtout pas négliger, donner les bonnes informations et faire que la personne elle ait vraiment envie, avant l'événement, de revenir nous trouver. Bon, donc c'est un marché naissant, on l'aura bien compris. Je crois qu'il y a 3 sociétés en France qui se sont créées à peu près en même temps, dont la vôtre. De l'activité, donc vous en avez en France, aujourd'hui aussi un petit peu en Suisse. Tout à fait. On n'a pas de limite. Aujourd'hui, notre limite, elle est francophone puisque l'outil a été développé en français. À voir plus tard comment on peut évoluer, mais oui, il n'y a pas de limite. On intervient beaucoup en visio. En 2022, l'activité, le nombre de projets, manifestations accompagnés. Alors, j'ai pas regardé pour 2022 exactement. Je dirais pour l'instant, on a accompagné 500 événements au total depuis le début. Le lancement de Vogue. Voilà, 500 événements différents, 500 éditions. Tout type de manifestations, des petites, des grandes. Voilà. Et il y a quand même un essor attendu pour cette année 2023. Oui, parce que le bouche à oreille fonctionne bien.
Dans les deux cas, en fait, dans mon histoire du cheminement, j'y suis arrivée parce que je suis arrivée à ce poste-là parce que c'était quelque chose qui était très technique, et on s'aperçoit que trouver des remplacements du gestionnaire de bénévoles, c'est assez complexe. Et si en plus il faut que ça soit un expert d'Excel, on complexifie le recrutement finalement. Et donc les moments où on est sollicité pour Vogue, c'est soit lors d'une première édition d'un événement, histoire de cadrer un petit peu le système, ou justement quand on a envie de soit soulager le gestionnaire de bénévoles, soit au contraire favoriser le recrutement d'un potentiel remplaçant. Bon, pour que ça fonctionne, ce modèle, mais on imagine qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait du bénévolat en France, il faut que ça marche. Comment ça se porte le bénévolat en France? On a parlé d'un déclin à un moment donné, est-ce que, notamment après la crise du Covid, est-ce que c'est toujours le cas? Alors, à mon niveau, je n'ai pas les chiffres exacts, donc je vais m'appuyer sur les chiffres de Recherche et Solidarité qui a fait une enquête en mars 2023. Il y a une grosse évolution de l'engagement bénévole. Pas forcément comme on a tendance à raccourcir en disant il n'y a plus de jeunes, c'est pas tout à fait vrai. Je crois que les courbes se croisent d'ailleurs, seniors et jeunes. Exactement. Alors là, on parle engagement associatif, pas au-delà de l'événementiel. C'est tout engagement, don de soi, sans paiement, on va dire. Il y a 25% des jeunes aujourd'hui, des moins de 25 ans, pas moins de 25 ans, moins de 34 ans, entre 15 et 34 ans qui sont bénévoles. Et les plus, on a pris 3 points par rapport à avant le Covid. Et les plus de 65 ans ont perdu 6 points par contre, puisque le Covid a été une opportunité pour certains, alors pas tous, mais d'oser dire non à un ami qui organise un événement. Voilà, le Covid a pu permettre à certains de sortir de quelque chose qui peut-être pouvait les lasser. Et c'est normal de pouvoir passer le relais. Mais les courbes, donc vous le disiez, se croisent, plus de 65 ans et moins de 34 ans. Allez, néanmoins, il faut quand même encore faire de la pédagogie sur le bénévolat. Vous me disiez, il y a des jeunes qui savent pas ce que c'est aujourd'hui. Complètement. C'est drôle. Le mot bénévole est utilisé un peu trop facilement, et j'ai régulièrement entendu, mais sans aucune agressivité, on est payé combien quand on est bénévole? Et il n'y avait aucune agressivité dans le mot utilisé. Et si on va un peu plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jeune qui pense qu'en donnant quelques heures par-ci par-là, il va avoir quelque chose, ça veut dire que lui, en nous voyant en tant que bénévole, il nous croit très très riches. Non mais il a raison de croire que finalement il y a du donnant, mais voilà, c'est juste pas rémunéré. c'est pas de la rémunération fiduciaire quoi. Voilà, ça ne rapporte pas le bénévolat, mais ça apporte énormément. Et c'est ça qu'il faut sans arrêt mettre en avant, puisqu'on utilise le mot bénévole, mais on oublie de dire ce qu'il y a derrière. Le moteur de l'engagement en général, vous qui côtoyez quand même beaucoup de bénévoles. Alors, je fais effectivement un sondage à chaque fois que je fais un salon. Le principal moteur, c'est la convivialité, c'est l'humain, c'est la relation. Et on pourra prendre n'importe quel outil, s'il n'y a pas cette convivialité-là, ça ne changera rien. C'est vraiment de travailler sur qu'est-ce que chaque association dégage. C'est quoi qu'est-ce qu'elle renvoie comme image. Si on voit des gens sourire, si on voit des gens qui sont heureux, ça donne envie d'y aller. Ça donne envie d'y aller. On a envie d'en faire partie. On est d'accord. On va continuer de parler de Vogue et de votre entreprise, mais on va s'arrêter sur cette parenthèse de l'humain avec la chronique Et l'homme dans tout ça. On retrouve tout de suite Marie Dupas. Le Mageco et l'homme dans tout ça. Bonjour Marie. Bonjour Bastien. Alors vous êtes, je le rappelle, membre du cabinet Console et compagnie spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants d'entreprises sur Angers, et on va parler d'engagement, notamment à travers l'exemple du bénévolat et de ceux qui nous inspirent. Alors oui, les bénévoles, ils sont partout, vraiment partout, je vous dis, et dans les associations, dans les manifestations culturelles, à la soupe populaire, chez les pompiers et même dans le club de basket de vos enfants. Alors c'est sympa, tous ces bras en plus non payés, je m'inclus dans le lot, mais pourquoi les gens font ça? Pour un sourire, la bonne humeur, pour la buvette, pour éviter la sieste du dimanche ou pour faire des trucs parce qu'ils s'ennuient. Bon, en fait, ce serait quoi finalement le sens du bénévolat, Marie? À bien regarder, le bénévolat nous renvoie à plusieurs notions que le sociologue et philosophe Marcel Mauss nous explique dans son essai sur le don. Le don et le contre-don ne peuvent vivre l'un sans l'autre. C'est le sens de toute société pour nous primates, adeptes des liens sociaux. Et ce triptyque donner, recevoir, rendre fait partie de nos usages. Sans ce troc social, je ne suis pas sûre qu'on soit véritablement enclin
à l'altérité. Bon alors ok, l'expérience de bénévole c'est donner c'est aussi recevoir et rendre. Je suis un peu perdu en fait. À vrai dire, c'est à peu près ça. Rendre l'appareil fait partie de notre contrat social. Enfin la vie quoi. Et des exemples de retour d'ascenseur, il y en a pléthore. Comme le projet Condor, développé par mes collaborateurs, ils accompagnent un groupe de personnes en situation de handicap. Avec eux, il s'agit de co-construire leurs idéaux en matière d'insertion professionnelle. Pour chacun, le milieu ordinaire est un peu trop haut et le milieu dit protégé a quelques limites au regard de leur talent. Dans cette histoire, une femme qui était jeune exprimait clairement son souhait de se sentir reliée à notre société. Et c'est ici que le bénévolat auprès d'enfants lui a permis d'expérimenter une réalité auquel elle n'aurait jamais eu accès par des voies dites classiques. Aujourd'hui, elle apprend à construire d'elle-même son chemin professionnel par cette insertion au monde social. Personnellement, j'ai hâte de connaître la suite de son histoire. Alors bénévole avec des expériences particulières, ça peut fonctionner dans les organisations concrètement ? Alors oui, les bénévoles, ce n'est pas que Madame Michaud, 85 ans, qui tricote des bonnets, ou Thomas, qui est hyper sympa au bar du Hellfest. Ce sont aussi les intervenants pairs, comme Yann, ancien consommateur de drogue, qui a passé son diplôme d'éducateur spécialisé pour travailler dans un centre de soins dédié aux personnes addictes. Mais c'est aussi l'une de mes plus belles rencontres dans mon ancienne vie professionnelle. Stéphane, un ancien de la rue, il est dorénavant bénévole dans une association qui l'a soutenu durant sa galère. Et clairement, ce partenaire de route a bien dérangé mes pratiques de manager. Mais en vrai, avec lui, j'ai construit des modalités d'intervention auxquelles je n'aurais jamais pensé. Bon alors, quelle place pour les bénévoles ? Alors, il faut dépoussiérer notre perception du bénévolat et de ses usages. Les bénévoles sont essentiels dans nos systèmes préétablis, bien rodés, et deux grands rôles. De la gouvernance aux actions opérationnelles, ils permettent de questionner nos fonctionnements classiques. Vous savez, l'entre-soi, entre professionnels, diplômés ayant contractualisé avec une organisation. Puis, de par leur place, ils offrent une autre dimension de réponse aux missions, et particulièrement pour des publics spécifiques. Finalement, les bénévoles, si on s'y autorise à se laisser traverser par leurs rencontres et leur savoir-faire, ils sont une véritable richesse. Ils ouvrent nos regards sur la société, la diversité des liens sociaux. Et avec cette actualité sociale, réformant le travail, ils vont devenir une denrée rare, ces bénévoles, et même s'ils sont partout, on en manque toujours. On a toujours besoin. Marie Dupas de Console et compagnie. Merci Marie. Peut-être une réaction de notre invitée Marie-Laure Biotto sur ce que vous venez d'entendre. J'aime beaucoup cette intervention parce qu'effectivement on sent l'envie, on sent effectivement le moteur de l'engagement, c'est d'abord l'envie. Est-ce que les organisateurs, Marie-Laure, se rendent bien compte finalement de ce qui est important pour leurs bénévoles ? Pas toujours, surtout quand ce sont de super bénévoles qui sont engagés mais à 200%. Ouais. On n'a pas tous le même niveau d'engagement bénévole et il faut accepter de bénévole commencer. Est libre. Exactement. C'est sa définition et c'est sa richesse en fait. C'est la différence entre le bénévole et le salarié. C'est justement qu'il est libre et il n'aurait pas autant de plaisir à être bénévole s'il était payé. Eh oui, non mais c'est clair. Je pense. Ça veut dire que, bon, on comprend bien quand même que Vorg, l'idée c'est un peu de professionnaliser aussi ces bénévoles. Est-ce qu'on peut en attendre autant qu'un salarié ? Alors surtout pas. Surtout pas. Et il y en aura probablement plus parce que s'il y a envie, on donne certainement. Sans compter. Parfois, sans compter. En fait, c'est le cœur, le moteur de l'engagement bénévole. Donc, c'est hyper puissant. Ça induit pour justement les organisateurs un management finalement très spécifique, complètement peut-être en décalage avec ce qu'ils ont l'habitude de faire. Alors, c'est là qu'on peut peut-être un peu se professionnaliser quelque part. Ouais. Disons que au niveau du management du bénévolat, hein, si on parle de management quelque part, c'est un bénévole s'engage bénévole, il a envie d'avoir des choses à faire, il a envie d'être utile. Et si on ne cadre pas, si on n'organise pas bien l'accueil du bénévole, il va avoir un petit côté de frustration si finalement il a la sensation de ne pas avoir été utile. Donc il y a vraiment un besoin d'encadrement, de structuration de l'accueil du bénévole. C'est pas un bénévole professionnel, c'est pas ça. Par contre, c'est notre accueil qui doit se professionnaliser. Et on va un peu plus loin même dans la vie de l'association toute l'année. C'est un peu la même chose. Éviter de perdre du temps sur des choses qui n'apportent pas beaucoup, mais avoir des outils qui nous permettent d'être plus efficaces, parce qu'on veut aussi avoir une vie sociale à côté, en plus du bénévolat. En quoi ça vous inspire, vous, justement, l'activité des bénévoles ? Vous êtes peut-être même bénévole vous-même, Marie-Laure ? Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est en fait
le bénévolat, en fait, de moi ce que je suis, en fait, et j'aurais jamais pensé à faire cette activité-là sans avoir été bénévole. Et j'ai toujours trouvé que c'était d'une telle richesse que j'ai envie de le faire partager à d'autres, et j'ai envie que d'autres découvrent ce que c'est le bénévolat, puisque beaucoup, effectivement, on disait tout à l'heure, ne savent pas ce que c'est le bénévolat, ils ne savent pas ce que ça peut leur apporter et non rapporter. Ouais. On entend souvent dire que recruter, fidéliser des salariés, c'est compliqué dans le contexte actuel. C'est encore plus vrai pour des bénévoles qui ont la tendance d'être un peu plus volatiles? Forcément. Pas forcément. Disons que s'ils sont bien accueillis, s'il y a une bonne ambiance, s'il y a des sourires, il y a très forte chance que l'année suivante, ils viennent, et pourquoi pas qu'ils amènent des amis, s'ils savent qu'ils sont bien accueillis, bien encadrés. Viens avec moi, tu vas t'amuser. Exactement. La meilleure promotion d'appel à bénévoles, le meilleur vecteur, en fait, de recommandation, ce sont eux les ambassadeurs. Ils ont intérêt à ce que ça se passe bien aussi sur chaque événement, puisque s'il n'y a pas assez de bénévoles, il peut y avoir un peu plus de tension. Donc ça va être eux les meilleurs promoteurs de l'événement, d'où l'intérêt d'avoir une bonne organisation. Bon, je reprends votre phrase, Marie-Laure Biotto, avec Vogue, c'est l'idée de faire de chaque engagement une belle expérience à renouveler. On a bien compris que c'était un marché très très porteur, qui avait énormément de sollicitations, ce qui implique de vous développer. Vous recrutez en ce moment? Oui. Alors on vient d'embaucher deux personnes de commerciaux et pour nous l'entreprise, en tout cas, c'est très très important pour nous. Toutes les personnes qui travaillent à Vogue ont une expérience de bénévole avant, et c'est essentiel pour comprendre, vivre ce que finalement sont les contraintes de la gestion de bénévoles. Et donc voilà, d'abord une cliente qui est maintenant collègue, et puis quelqu'un avec qui j'ai fait une animation sur le moteur de l'engagement bénévole. Comme quoi les rencontres, ça fait tout. C'est génial. et c'est la richesse du bénévolat, c'est les rencontres. Donc aujourd'hui, vous êtes combien à Vogue? Alors, on est 4 salariés, et puis j'ai 2 associés qui ne sont pas salariés mais qui sont dans l'entreprise, donc on est à 6. Et l'idée, c'est de grossir encore là, sur les mois à venir. Voilà, il y a un objectif précis, non? Une quinzaine, ça serait bien, mais pas. On va attendre quelques temps, mais le marché est énorme. Le marché est énorme, et il y a besoins aussi. Et il y a des besoins importants. Je rappelle juste que vous venez de déménager également. Je crois que vous êtes maintenant implanté dans la rue Fleming à Angers. Exact. Voilà. Donc il y a pas mal d'actualités en ce moment pour Vogue. Merci beaucoup, Marie-Laure Biotto, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la dirigeante cofondatrice donc de cette entreprise Vogue. Pour plus d'informations, il y a un site internet qui est très très bien fait, vogue.fr.